Si vous aussi, vous avez envie de faire plaisir à un de vos proches en réalisant son gâteau d'anniversaire et que vous hésitez à vous lancer, ici, je vous montre ma technique pour dessiner et peindre un gâteau. Le thème est Spy Family, mais l'avantage, c'est que vous allez pouvoir reproduire cette technique sur le thème qui vous plaît. Bonjour à tous, c'est Patty Sud. Aujourd'hui, je vous propose de voir la peinture sur pâte à sucre avec la réalisation d'un Molly Cake Spy Family. Et pour ceux qui connaissent pas, Spy Family est un manga hyper cool. Dans cette vidéo, je vais vous présenter deux méthodes. Ici, la première en peignant tout le personnage et en faisant le contour à la fin. La seconde méthode en faisant d'abord le contour et à la fin la peinture. Yor est une femme très forte, Anya adore les cacahuètes et Lloyd est un personnage mystérieux. Voici la famille au complet. Il se compose de deux Molly Cake, un nature aux fruits et à la chantilly recouvert d'une ganache au chocolat blanc, et un autre au chocolat avec du caramel au beurre salé et des cacahuètes recouverts d'une ganache au chocolat noir. Et si on a choisi des cacahuètes, c'est parce qu'Anya adore les cacahuètes. Alors, n'ayez plus peur de vous lancer. Ensemble, on va y arriver. C'est parti pour la recette. Et on commence par prendre de la pâte à sucre blanche. On vient creuser un puits et ajouter une pincée de tylose en poudre. C'est ce qui nous permettra de faire durcir la pâte à sucre plus rapidement. Mais si vous n'en avez pas, ce n'est pas très grave. Ensuite, on malaxe bien pour bien faire répartir la poudre. Pour reproduire le personnage d'Anya, il suffit d'imprimer la photo de son choix, de la déposer sur de la pâte à sucre et à l'aide de cet ustensile, on va marquer tous les contours de l'image. Ensuite, il n'y a plus qu'à enlever la feuille et on va pouvoir commencer à peindre. Pour la couleur de la peau, j'ai choisi un light beige. Je l'ai dilué avec du vinaigre blanc. Normalement, il faudrait de l'alcool, mais moi je n'en utilise pas. Ensuite, il n'y a plus qu'à peindre. Vous allez voir que certaines parties restent claires. Il faudra prévoir donc de faire 2 voire 3 couches de peinture. Bien sûr, en laissant un temps de pause entre chaque couche. Avant de colorer les cheveux, je fais toujours un test sur le bord pour savoir si la couleur est assez pigmentée. Je réajuste si besoin et je continue ma peinture. Et on procède de la même sorte pour les yeux. Une fois la peinture terminée, j'utilise un feutre alimentaire noir pour dessiner tous les contours du personnage. Assurez-vous que la peinture soit bien sèche pour faire cette étape. On pourrait le faire avec de la peinture, mais c'est beaucoup plus précis et facile de le faire au feutre. Alors pourquoi s'en priver ? Maintenant, avec un cutter, on vient découper tout le contour de l'image.
Et à l'aide d'une règle, on vient recadrer l'image. Évidemment, on s'assure que la hauteur de l'image est bien identique au gâteau. Et on continue avec le personnage de Lloyd. Sauf que cette fois-ci, on commence par les contours et on terminera par la peinture. Il s'agit du même procédé que le personnage Anya, sauf qu'il est inversé. Et je sais pas vous, mais je trouve que le résultat est nettement mieux. Du coup, j'ai décidé de faire pareil avec le personnage de Yor. Et on continue en découpant les contours avec un cutter pour chaque personnage. Pour ce gâteau, j'ai choisi une ganache de couverture au chocolat blanc. Je n'ai pas filmé la recette cette fois, mais pour les intéressés, vous pouvez la retrouver en détail sur ma chaîne YouTube. Pour se rapprocher au mieux de la couleur de Spy Family, j'ai opté pour un colorant en gel vert aqua. Quelques gouttes seulement suffisent, ensuite on réajuste au fur et à mesure. Pour ma part, la couleur me convient, je vais m'arrêter là. Pour le montage du gâteau, j'ai préparé avant une chantilly mascarpone. J'ai utilisé des fruits au sirop que j'ai égoutté préalablement et j'ai récupéré le sirop des fruits pour imbiber le gâteau. Je commence par imbiber le premier disque de génoise. Ensuite, je viens mettre tout autour un boudin de protection de ganache au chocolat blanc sur tout le tour du gâteau. Je continue en intégrant la chantilly au centre du gâteau. J'ajoute ensuite les fruits au sirop égouttés au centre. Ici, j'ajoute un second boudin de protection. Et je procède de la même sorte pour tous les étages. On pense à bien imbiber chaque disque de génoise. Pour avoir un joli visuel, j'avais préparé deux molis nature, l'un bleu et l'autre rouge, pour rappeler la série Spy Family. J'ai voulu faire un gâteau aux fruits parce que je trouve que ça apporte beaucoup de fraîcheur et de légèreté avec une crème chantilly mascarpone. C'est juste trop bon. Et personnellement, c'est mon combo préféré. Quand on a terminé, on l'enveloppe bien dans du film alimentaire et on le garde au frais jusqu'à ce que les boudins de protection de ganache durcissent. Pour le second gâteau, j'ai choisi de faire un molly cake au chocolat.
avec une couverture ganache au chocolat noir que je viens mettre tout autour du gâteau en boudin de protection. J'ajoute ensuite du caramel au beurre salé au centre et j'incorpore des cacahuètes grillées. Ici, j'ai choisi de ne pas imbiber le biscuit car le molly cake est assez moelleux et avec le caramel au beurre salé, j'avais peur que ça fasse trop sucré. Je continue en procédant de la même sorte pour chaque étage du gâteau. J'ai fait ce gâteau au chocolat en pensant à ceux qui n'aiment pas les fruits. On aurait pu alterner le caramel avec du beurre de cacahuète pour un gâteau façon Snickers. Les petits gourmands ont adoré ce gâteau. Le chocolat, ça reste une valeur sûre. Ce que c'est bon! Et voilà, une fois qu'on a terminé le dernier étage, on vient filmer le gâteau de film alimentaire et on va le conserver au frais jusqu'à que le boudin de protection durcisse. Et voici le résultat final de cette jolie pièce montée Spy Family. Il a fait son effet et les enfants étaient tous ravis. Si vous voulez voir le montage et le lissage de la pâte à sucre avec l'effet marbré, plus en détail, dites-le moi en commentaire et je vous ferai une vidéo. La vidéo du gâteau Spy Family est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je réponds à tout le monde. Sur ce, portez-vous bien et je vous donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle recette. Aujourd'hui j'ai 10 ans. Merci Pâtis Sud.